porte sur les perturbations pendant le sommeil. J'ai l'impression qu'on veut me faire explorer les choses. Tout à fait. Il me délivrait des messages, mais du coup, mes propres cris me réveillent car mes membres se bloquent dans mon rêve. Est-ce que je surinterprète? Et ce n'est pas, si ce n'est pas le cas, comment apprendre à lâcher prise pendant le sommeil? Alors, il y a une notion très importante, c'est que justement, quand on rêve, quand on est dans cet état modifié, en fait, comme tu dis, on ne peut pas nous faire faire des choses qu'on n'a pas envie parce que justement, ça déclenche automatiquement le réveil. D'accord? Donc maintenant, ça ne peut pas être le fait qu'on te fasse explorer quelque chose que tu dois et que tu n'as pas envie. Parce que honnêtement, quand on te fait explorer des choses, c'est toujours avec l'accord de ton moi. Donc, c'est pas quand tu pars en exploration que tu dis non et puis que tu reviens. Par contre, quand on veut te mettre dans des situations que tu as à régler intérieurement, en effet, ton mental, et ouais, même dans les rêves, peut reprendre le dessus et se bloquer. Mais ça, faut, comment dire, pas se formaliser là-dessus parce que le moi va toujours trouver un autre moyen pour faire passer cette situation, pour la faire transcender, la faire évoluer. Donc, faut pas se dire qu'on est bloqué ou on a quelque chose. Faut se dire que c'est pas grave, il va trouver un autre moyen. Il y a rien qui est bloqué, c'est juste, il y a eu une réaction et c'est pas grave, ça va se faire autrement, quoi. Il y a Ruben qui dit, je sais que connaître la réponse à cette question n'a pas trop d'importance, mais j'aimerais bien savoir nommer le fait que je sens les entités, je les entends et j'ai même pu en voir. Évidemment, oui. Sachant que la majorité de mon entourage me prendrait pour une folle. Bah, franchement, à quoi ça te sert? Pourquoi tu aimerais convaincre ton entourage? Moi, je te le dis, moi, j'ai jamais réussi à convaincre mon entourage, par exemple, les personnes les plus fermées, parce que je n'ai jamais essayé de les convaincre, parce que ça ne sert à rien de les convaincre, parce qu'ils sont en train d'apprendre des choses qui me paraissent peut-être moi complètement trop dingues et loin, franchement, de ce que moi de comment je pourrais le percevoir. Mais loin de moi l'envie de les convaincre de quoi que ce soit. Déjà, libère-toi, libère-toi de ça. T'es pas, tu sais, le fait, je veux dire, je connais cette situation, mais vraiment le fait de savoir écouter en permanence et de pas pouvoir le dire, tu vois. Le fait d'être, mais c'est tout le temps comme ça. Et quand je suis avec mes copines et que, par exemple, je sais qu'on doit prendre le train et que le train, il aura 10 minutes de retard et que je dis, le train va avoir 10 minutes de retard et qu'il y a une copine qui me dit, ah, ben, il a 10 minutes de retard, tu nous as porté la poisse. Alors que non, j'ai dit juste qu'il allait avoir 10 minutes de retard parce que j'ai reçu l'info, mais je ne peux pas expliquer comment ni pourquoi parce que de toute façon, ces copines-là, c'est pas possible en ce moment. J'ai pas besoin de les convaincre, mais non, c'est pas grave. C'est comme ça. Je me dis, bah ouais, ok, elle croit que c'est ça. C'est pas grave, c'est vraiment sa manière de voir. Et la mienne n'est pas mieux. Donc, je veux dire, je laisse les choses comme ça. Mais parfois, c'est vrai que c'est un peu pesant. Ou tu sais, par exemple, quand on est dans d'autres situations avec des gens où il y a, tu sais, quelqu'un va essayer d'ouvrir une porte, tu sais très bien que la porte, elle est fermée, mais tu ne peux pas lui dire avant, et qu'il y va, qu'il essaie, qu'il dit, ah bah c'est fermé. Des fois, moi, j'ai vraiment l'impression que les choses, elles vont vachement au ralenti. Mais c'est parce que quand tu es vachement tout le temps, je veux dire, je suis toujours comme ça, quoi. J'écoute et que je vois que non, eux, ils sont dans le mental en train de vivre leurs aventures, tu peux rien dire, quoi. C'est vrai que tu peux rien dire, mais t'acceptes. Et finalement, faut pas se croire, je sais pas quoi. Faut juste dire, bah, c'est comme ça, là, maintenant, hein. Voilà, c'est tout, quoi. C'est marrant, tu vois, parce que hier, on a eu la conférence avec ma mère, et puis après, du coup, je les ai skypées toutes les deux avec Alice. Et du coup, je leur ai expliqué ce qui s'est passé pendant la conférence, de qui y avait à côté d'eux, qui y avait autour d'eux et tout ça. Et ensuite, je leur disais en direct de quoi ils me parlaient. Au bout d'un moment, Alice et ma mère, elles ont fait des yeux genre, mais non, arrête, c'est exactement ce que Dolores dit dans ce passage du livre, sachant que moi, je ne l'ai pas lu. Je dis, bah oui, oui, d'accord, ok. Alors, elles ont fait des yeux de ouf, mais pour moi, c'est pareil, c'est tellement simple
que finalement, qu'elles aient une réaction comme ça, oui, j'avoue que des fois, j'ai vraiment envie de dire aux gens, mais mon Dieu, mais écoutez-vous. Et en même temps, je comprends que parfois, ils ont sûrement plus de difficultés à se faire confiance, à être vide dans la tête, en fait. À être vide dans la tête. À pas être dans l'attente, quoi. C'est fou, hein, mais il faut être libre, quoi. Faut être libre, il faut être rien du tout. Comme un rien, en fait. C'est très, très compliqué à en parler. C'est vrai que je donne vraiment mais tout ce que je peux pour essayer que ça soit tellement plus évident. Enfin, voilà, bon, je suis partie dans un truc là. Nanou, alors hello Lulu, j'ai beaucoup de projets avec lesquels je jongle. Cependant,